tout le monde. J'aime bien entendre ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Pascal? Bien sûr. Bien, alors, je voudrais tout d'abord remercier 3 personnes qui sont très discrètes lors des conférences, mais qui sont des personnes très importantes, grâce auxquelles la technologie fonctionne lors des conférences. Ainsi, l'école de français peut garder une trace de ces conférences grâce aux vidéos que l'on peut alors placer sur notre site web. Il s'agit bien sûr d'Utam Tejedor Alonso. Utam est en train de garder la porte pour ne pas laisser entrer d'autres personnes, malheureusement. Mais la conférence étant filmée, toutes les personnes qui n'auront pas pu entrer pourront la voir sur notre site web. Et nous devons respecter le règlement de Middlebury, comme vous le savez. La deuxième personne que je tiens à remercier, c'est Isabelle Caron, en ce qui concerne particulièrement le filmage de la conférence. Merci Isabelle. Elle garde notre temps. Et bien sûr, je remercie Mike Wang, qui est là ce soir, en ce qui concerne le site web. Merci à vous 3. Nous avons beaucoup de chance d'avoir ces assistants qui abattent un travail phénoménal. Alors, je suis absolument ravie de vous présenter Pascal Sommet ce soir. Pascal, si vous ne le savez pas, est originaire du Burkina Faso, où il a fait des études de littérature française à l'université de Ouagadougou. Et je dis toujours à Pascal, le nom Ouagadougou me faisait rêver quand j'étais enfant parce que je n'avais aucune idée où se trouvait Ouagadougou, mais maintenant, bien sûr, je sais où est Ouagadougou. Bien sûr, heureusement d'ailleurs. En 1992, Pascal est allé en France pour préparer une thèse de doctorat en sciences du langage, thèse qu'il a soutenue en 1998, thèse qui avait une approche linguistique des romans burkinabés francophones. Depuis plus de 18 ans, il enseigne comme professeur certifié de lettres, il enseigne la linguistique française. Il a d'abord enseigné à Montpellier 3, puis il enseigne maintenant à Paris Diderot. Parallèlement, il enseigne à l'école de français de Middlebury College depuis 2004. Depuis 2018, il est recruté MCF en linguistique française pour le compte de l'université Paris Diderot, désormais nommée Université de Paris. Ses recherches portent essentiellement sur 3 axes: le système des temps du français et son enseignement, FLM et FLE, l'analyse linguistique du français en Afrique et les politiques linguistiques en Afrique francophone. Maintenant pour la partie un peu plus personnelle. Je connais Pascal ainsi que sa famille depuis plus de 15 ans. Bien avant que je ne devienne directrice de notre école, j'étais très insouciante. Je passais beaucoup de temps à Middlebury l'été pour travailler sur ma recherche, entre autres. Et un jour, j'y ai rencontré Pascal et Isabelle, son épouse, et leurs enfants. Isabelle, qui n'enseignait pas encore dans le programme, et moi, passions beaucoup de temps ensemble avec nos enfants. Nous allions au lac, à la piscine, faire quelques courses, etc. Quand Pascal se joignait à nous, parce que lui, il enseignait, et que leurs enfants et les miens jouaient ensemble et parfois se chamaillaient, ça arrivait, j'étais toujours étonnée que, dès que Pascal disait quelque chose, les enfants arrêtaient immédiatement de se chamailler ou d'être turbulents. Miracle. J'étais éberluée. Je le suis encore. Parce que moi, je pouvais crier, Isabelle aussi, nous nous époumonions, rien n'y faisait. Quand Pascal parle, on l'écoute. Et Pascal vous parle toujours doucement. Donc crier ne sert à rien. J'ai compris ça en rencontrant Pascal. Ça ne sert à rien de crier. Surtout avec des enfants. Une des choses que j'apprécie le plus chez Pascal, c'est donc sa douceur. Mais c'est quelqu'un qui sait aussi écouter. Ce qui est une autre grande et rare qualité. Pascal a également beaucoup d'humour. Ce qui est inestimable quand on a eu une journée parfois stressante. Il sait toujours quoi vous dire pour vous faire rire ou vous faire sourire. Mais surtout, Pascal est un roc sur lequel on peut s'appuyer, une personne sur qui on peut toujours compter. Et cela, je vous garantis, est précieux. Autre chose que vous ne savez peut-être pas, il joue au foot.
Vous savez peut-être. Il joue au volley sur notre campus. Il y a d'ailleurs un match samedi contre l'école d'Espagnol, notre grande rivale. Grande rivale que nous avons battue, n'est-ce pas, la dernière fois? Ouais. Alors allez encourager notre équipe samedi, ils en auront besoin et ça sera un match formidable. Mais ce soir, Pascal ne va pas nous parler de foot, ne va pas nous parler de volley, ni comment élever les enfants. Il va nous parler de langue, territoire, interculturalité, le Nuchi en Côte d'Ivoire. Le titre qui est là. Cette communication est centrée sur l'analyse d'une interaction complexe de type socio-linguistique entre des langues cultures en contact sur un territoire éminemment multilingue, celui de la Côte d'Ivoire, qui est bien sûr en Afrique de l'Ouest. Il s'agira d'examiner l'émergence et le développement d'une variété linguistique, le Nuchi, à la croisée des chemins entre le français et les langues d'origine africaine. Vous savez combien tout aspect qui a trait au monde francophone et à ses diverses cultures me tient à cœur. Je suis absolument ravie que nous ayons la possibilité d'écouter Pascal ce soir. Veuillez s'il vous plaît accueillir Pascal très chaleureusement. Merci Armelle pour ces mots très gentils à mon endroit qui me laissent sans voix. Je n'aurai pas de commentaires. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui, dans cette école de français, participent à la communication sur ces événements que nous vivons et qui permettent aux uns, aux autres, aux unes, aux autres de venir y participer. Et je voudrais vous remercier chacun et chacune, très chaleureusement, de cette pression forte, certes, mais amicale. J'en suis très touché et j'en suis d'autant plus touché que je veux parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Autrement dit, les langues, le multilinguisme, le multiculturalisme. Parce que ce sont ces éléments qui constituent mon identité, dont je n'ai pas peur de dire qu'elle est plurielle. Donc, je vais parler donc d'une situation en Côte d'Ivoire, mais avant cela, nous sommes le 4 août 1983 aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose, nous sommes le 4 août 2022 aujourd'hui, il s'est passé quelque chose le 4 août 1983 qu'on n'a pas oublié, qu'on n'oubliera pas. Un humaniste à la tête d'un État, d'un des États les plus pauvres économiquement, le Burkina Faso, quelqu'un qui avait une rhétorique efficace qu'il a mis au service d'un projet humaniste, quelqu'un qui a représenté un espoir national, africain et international, assassiné. Il s'appelait capitaine Thomas Sankara. Il avait alors 33 ans. On l'appelait familièrement et affectueusement Tom 5. Et j'ai envie de dire Tom 5 ou la mémoire qui ne prend pas de ride. Je voudrais juste vous faire écouter, si la technologie fonctionne, 3 premières minutes de son discours à l'ONU, alors qu'il venait d'être, pas élu, mais d'arriver au pouvoir au Burkina Faso. La prétention d'énoncer des... Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, honorables représentants de la communauté internationale, je viens en ces lieux, vous êtes le fraternel de 174 000 km², cette d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis 40 siècles comme État souverain siégeant à l'ONU. Je viens à cette 39e session vous parler au nom d'un peuple qui,
sur la terre de ses ancêtres, a choisi de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Je viens ici enfin, mandaté par le Conseil national de la Révolution du Burkina Faso, pour exprimer les vues de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour et qui constituent la trame tragique des événements qui fissurent douloureusement les fondements du monde en cette fin du XXe siècle. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchiré par les luttes entre les grands et les semi-grands, battu par les bandes armées, soumises aux violences et aux pillages. Un monde où des nations, se soustrayant à la juridiction internationale, commandent des groupes de hors-la-loi vivant de rapines et organisant d'ignobles trafics de fusils à la main. Monsieur le Président, voilà juste ces quelques minutes de son discours. Son discours a un lien avec ce que je vais dire parce qu'il s'agit d'un humaniste et je pense que les langues ont quelque chose à voir avec l'humanisme. Et j'ai envie de dire, pas de langue, pas d'humanisme. Je vais faire une présentation sur le Nouchi en Côte d'Ivoire. J'aimerais bien, parce que je ne suis pas ivoirien, je ne parle pas Nouchi, j'aimerais bien que vous entendiez du Nouchi et que vous entendiez parler du Nouchi avant la présentation. For Congress, one candidate can bridge the... Aujourd'hui, nous sommes à Bégerville. Nous allons sillonner Bégerville. On est dans le Noussiam. Pourquoi j'ai dit le Noussiam? Parce que c'est le monde entier. Voilà, donc le Noussiam a pris de l'ampleur. Vous savez, maintenant là, hein, les grattés même ont mis ajaillement dans le dictionnaire. Donc c'est un mot qui a Joe. Voilà, le Noussiam. C'est le monde entier, ça a pris le monde. Et ça a pris de l'ampleur. Comment tu t'appelles? Traoré. Quel est le mot Noussi qui t'a marqué depuis le jour où tu entends parler du Noussi? Quel est le mot Noussi qui te plaît? Jeton. 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 Jeton, c'est une brosseuse. Voilà. Parce que là, tu es en train de couper feuilles, tout ça, ça compte. Jeton, il y a fouetté, maman. Allez, pas bien. Quel jeton là? Joa. Il faut qu'il dort. Mais les frères sang. Les frères sang. Les frères sang. Quand il dit, hey, vous dites Sourou, hey, hey, hey. Voilà, c'est le Noussiam. Voilà, on est dans Kedekeli, voilà. C'est RTI 2. Moi, c'est le moi, Chaïma. Chaïma. Chaï. Tu sais que les créateurs ont mis un Chaïma dans le dictionnaire. Ouais, les Morobans ont mis ça dans le tricot, mais ils prennent travail et sciences pour, ouais, tous les ouais et sciences le mot. Il y a un faux qui dort. Eh, petit frère. Hein? Il a frère, il fera la caméra, il n'y a pas de rat, il a frère. Malheureusement, vous n'avez pas l'image, ce n'est pas grave. Je vous fais écouter ce mini reportage également. Combien? Des blés quoi pour vous? Hein? La langue française a bien évolué depuis l'époque de Molière. La prononciation, l'intonation, les mots qui ont disparu et qui sont apparus. Sans oublier que le français est parlé par 300 millions de personnes dans le monde. Alors forcément, elle s'adapte selon les régions. Je crois que la croissance de l'économie... On n'est pas payé, pourquoi c'est dans vidéo Google? Quand on sort, c'est une blague, t'as peur. On a débité des débuts comme un Boston Boy. En bois, là-bas il faut porter le masque. Tu portes ou tu n'enlèves, tu ne mets pas sur tes oreilles. Alors, allons-y. Ici en Côte d'Ivoire, on parle le français, la langue officielle transmise par l'ancienne administration coloniale.
Bonjour, comment allez-vous? Mais on parle aussi le Nushi. Sécurité, c'est comment? Andy Albert. Oui, non? Nous, c'est déjà ça sur le français. On constate qu'après le français, encore la langue encore la plus parlée, communiquée encore sur nous aussi. Rendez-vous avec les jeunes pour avoir plus d'explications. Ouais, dis-moi, le Nushi, c'est quoi pour toi? Le Nushi, c'est une langue qu'on parle comme le Bénin en Europe, ici en Afrique. L'argot, quoi. Voilà, c'est de l'argot. C'est dans l'action que le Nushi sort. C'est quoi, moi, dans les bons soins de vous? Ouais, un sort, moi, Alors, je voulais vous faire entendre donc ces voix en Nushi qui vont nous permettre de voir comment ça fonctionne. Pour commencer, je disais que je ne suis pas ivoirien. Je ne suis jamais allé en Côte d'Ivoire. Mais je parle des langues qui sont partagées en Côte d'Ivoire et qui interviennent dans le Nushi, c'est-à-dire le français et le djoula, qui font partie de mon répertoire plurilingue. Donc ce que je vais faire ici, c'est simplement une analyse linguistique et sociolinguistique d'un phénomène qui est assez classique finalement. Il s'agit des variations linguistiques dans un contexte qui est très multilingue. Je vais essayer de voir comment le Nushi a émergé et s'est développé, se développe toujours à grande vitesse dans le contexte sociolinguistique de la Côte d'Ivoire. À ce propos, le mot Nushi se prononce selon deux manières. On peut dire Nushi ou Noussi. On trouvera davantage la prononciation Noussi chez les natifs du Nushi et le Nushi chez ceux qui ne sont pas natifs. Mais en djoula, puisque ce mot vient du djoula, on a les deux prononciations. Je vais essayer de le faire en 3 étapes, présenter rapidement quelques données de la Côte d'Ivoire et ensuite quelques aspects de la politique linguistique de la Côte d'Ivoire avant de passer un peu plus de temps sur l'émergence et le développement du Nushi. Déjà, situer un peu la Côte d'Ivoire en Afrique. La Côte d'Ivoire se situe en Afrique de l'Ouest, cet ensemble de pays. Nous avons la Côte d'Ivoire ici. Avec une carte plus précise, nous voyons que la Côte d'Ivoire fait frontière avec le Burkina Faso au nord, le Mali également, et avec le Ghana, le Libéria et la Guinée, qui donne sur l'océan Atlantique. Dans cet exposé, je vais utiliser quelques termes, un peu de métalangage linguistique. J'aimerais juste donner quelques précisions. Je vais parler de multilinguisme pour parler d'une situation où les langues sont en contact dans un pays ou sur un territoire, et de plurilinguisme pour le fait de la présence de plusieurs répertoires linguistiques chez un individu. Je préfère parler de répertoire linguistique que de plurilinguisme à l'échelle individuelle, puisque, on le sait tous, on ne maîtrise jamais complètement une langue, et même pas sa langue maternelle. Donc, répertoire linguistique, j'utiliserai quelquefois ce mot. Les statuts sociolinguistiques de langue en contact, on a ces 3 statuts qui sont généralement donnés. Une langue officielle, qui est une langue reconnue par l'administration, qui est utilisée par l'administration d'un territoire ou d'un pays. Langue d'enseignement, langue d'administration, etc. La langue vernaculaire, pour simplifier, c'est la langue que les individus, les locuteurs, locutrices utilisent à l'intérieur de la communauté linguistique pour transmettre les valeurs et la culture de cette société linguistique. Et puis, la langue véhiculaire, une langue est véhiculaire quand elle est plutôt utilisée pour communiquer entre des communautés linguistiques qui n'ont pas le même vernaculaire. Et donc, une langue peut très bien avoir, ce sont des statuts sociolinguistiques, ces statuts ne sont pas figés. Une même langue peut avoir, dans un contexte donné, les 3 statuts. Être langue officielle, être vernaculaire et être véhiculaire. Ensuite, d'autres concepts que je vais utiliser ici qui concernent le français en Afrique. Le français en Afrique, que j'appelle à la suite d'un autre sociolinguiste, le français langue africaine, même si certains n'aiment pas cette expression. Le français langue africaine, on distingue tout pays confondu, plusieurs variétés.
Ces variétés, on leur donne des noms, peu importe les noms, variétés acrolectales, mésolectales, basilectales. Ce sont les mécanismes que décrivent ces variétés qui m'intéressent. La variété qu'on appelle acrolectale, c'est la variété supérieure, qui est acquise par des personnes qui ont été scolarisées jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur, autrement dit l'université. Et c'est cette variété qui est la plus proche du français standard, on va dire, français international. La variété dite mésolectale, c'est cette variété qui est utilisée davantage par des élèves qui sont allés jusqu'au niveau du lycée et qui n'ont pas continué. Et ces élèves utilisent d'une certaine manière la langue française en étant soumis à ce qu'on appelle des lois endogènes, c'est-à-dire des lois qui ne correspondent pas au fonctionnement standard du français, mais qui restent du français. Et c'est ce niveau de variété mésolectale qui va constituer ce que les spécialistes ont appelé les Français ordinaires d'Afrique. Quand vous entendez parler des Français ordinaires d'Afrique, il s'agit de cette variété-là, de cette variété qui est utilisée à la fois par ceux qui utilisent la variété acrolectale et pour ceux qui n'y ont pas accès. Et enfin, la variété basilectale qui a beaucoup d'importance dans ces pays. Elle est pratiquée par des locuteurs qui sont très peu scolarisés ou qui n'ont pas du tout écouté à l'école et qui vont apprendre le français, comme on le dit, sur le tas. Et c'est ce que certains spécialistes ont appelé les Français populaires d'Afrique. Et ce n'est pas ce Français populaire d'Afrique qu'en règle générale, les Français pensent connaître le Français d'Afrique. Autrement dit, quand vous vous exprimez en France et que vous utilisez le français standard, on vous demande est-ce que dans votre pays, quelle langue on parle dans votre pays. On s'attendrait à ce que vous parliez plutôt cette variété basilectale qu'on retrouve dans les sketchs. Alors la place du Nouchi en Côte d'Ivoire, dans tout ça, où se trouve-t-elle? Est-ce du français? On va le voir dans l'exposé qui va suivre. Donc d'abord, quelques données sur la République de Côte d'Ivoire, une superficie de 322 462 km², celle du Burkina Faso est de 274 000. La Côte d'Ivoire est un peu plus grande. Une population de 27 millions d'habitants. Une population très urbaine, presque 51%, c'est impressionnant. Le Burkina Faso est loin d'avoir une population urbaine aussi importante. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que la Côte d'Ivoire a une relative stabilité politique. Si on fait abstraction de la crise économique, socio-économique qu'ils ont eue en 1990 et de la grave crise politique en 2010-2011. Aujourd'hui, c'est un régime démocratique avec un président élu, suffrage universel, 2 chambres, etc. La démocratie au quotidien. Quelques données qui concernent les langues et les cultures en présence sur le territoire ivoirien. La situation socio-linguistique est à peu de choses près identique à celle du Burkina Faso, puisqu'on distingue une 60aine de langues avec des regroupements de ces langues qu'on voit ici sur la carte. On peut diviser la Côte d'Ivoire en deux sur le plan socio-linguistique. Vous avez toute la partie nord qui est occupée essentiellement par des langues de la famille Mandé, mais aussi de la famille Gour et Voltaïque, tout cet espace-là. Et ce sont des langues qui se retrouvent aussi bien au Burkina Faso qu'au Mali. Et puis au sud, on peut dire qu'on a les vrais autochtones de Côte d'Ivoire, autrement dit, les deux grands groupes qui sont ici, là et là, et dont les deux grands représentants sont, les deux langues représentantes sont le baoulé et le bété. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on pense toujours au baoulé et au bété qui se cherchent d'ailleurs de manière ironique dans les conversations. Donc voilà cette subdivision en deux. Le nord est plutôt musulman et le sud est plutôt animiste et chrétien. Au sud, nous avons toutes les plantations de cacao, etc., partie du centre. Et le nord est beaucoup plus pauvre que le sud. Ce qui peut permettre de comprendre la crise politique grave qui a occupé la Côte d'Ivoire en 2010-2011. Quelques aspects de la politique linguistique de la Côte d'Ivoire maintenant.
on distingue une première période, la période coloniale, où on peut constater le monopole du français. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Burkina Faso et dans d'autres anciennes colonies de la France. Le français est la langue officielle de l'administration coloniale et la seule. Les autres langues sont considérées comme la manifestation d'une grande faiblesse de l'esprit et jugées inaptes à l'enseignement et l'expressivité de l'économie moderne. On peut dire que ça commence bien pour la cohabitation entre le français et les nombreuses langues locales. Toujours pendant cette période coloniale, la Côte d'Ivoire est une colonie qui a la réputation d'être très difficile à tout point de vue. Autrement dit, un peuple rebelle. Ce qui va avoir quelques conséquences, comme des déplacements contraints d'autres populations. On va faire venir d'autres populations parce qu'on a besoin d'exploiter les ressources de la Côte d'Ivoire, bien évidemment. Et on fait venir d'autres populations qui sont jugées plus prometteuses dès l'âge scolaire. Et également d'autres populations qui étaient venues pour les travaux forcés. On ajoute à ces populations les migrations spontanées de personnes d'autres colonies qui viennent travailler dans les plantations. Et la Côte d'Ivoire a été pendant très longtemps et continue de l'être un pays d'immigration massive pour les Burkinabés. Pour cette question de travail. C'est surtout dans ces cadres scolaires et de travail, et je cite là Akissi Boutin et Kouadio Nguessan, c'est surtout dans ces cadres scolaires et de travail que le français est diffusé en tant que véhiculaire d'abord au sud, puis sur l'étendue du territoire ivoirien de façon inégale. C'est de cette période coloniale que datent les premières formes véhiculaires de français, ce qu'on appelait le français colonial, petit français ou petit nègre. Et ce sont toutes ces formes, ces variétés qui vont converger dans ce qu'on a appelé après les français populaires africains. Autrement dit, pour la Côte d'Ivoire, le français populaire ivoirien, comme on le verra tout à l'heure. Et au Burkina Faso, le français populaire burkinabé. Depuis les indépendances, en 1960, puisque la Côte d'Ivoire a acquis son indépendance, comme le Burkina Faso et d'autres pays en 1960, la langue française va jouer un double rôle. Le premier rôle, c'est d'établir des relations internationales entre le nouvel État de Côte d'Ivoire et les autres États, et en particulier la France. Et un deuxième rôle, il s'agit de faire l'unité des nombreuses communautés ivoiriennes, puisque nous avons sur ce territoire une soixantaine de langues qui correspondent à peu près à autant de cultures. Donc deux rôles très importants. Le français a connu dans la jeune République de Côte d'Ivoire un essor bien plus grand qu'avant l'indépendance. Cela peut paraître paradoxal, mais avait-il le choix des premiers dirigeants de ces pays? Cependant, le seul choix du seul français et l'absence totale de mention des langues locales a fait perdurer le complexe linguistique transmis avec le français et les préjugés qui collent aux langues locales. Ça, c'est très important parce que sur le plan socio-linguistique, on va comprendre pourquoi le Nouchi a une telle importance pour les Ivoiriens. Quand on voit cette situation, on comprend ce qui pourra arriver. Mais quelque chose va se passer en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelait l'ivoirité. Dans les années 70, ce concept a été développé d'abord par un chercheur, dont vous avez le nom ici, Nyangora Porquet. C'est un concept unificateur, un concept d'abord culturel, qui avait un objectif culturel. Le but était de faire la synthèse des cultures qui étaient présentes dans le pays, dans une vision panafricaniste pour rechercher l'unité africaine. Mais à cet objectif culturel s'associait un objectif économique également. À l'époque, c'était le premier président ivoirien, Houphouët-Boigny, qui était le chef de file de cette ivoirité. Objectif économique, l'ivoirisation des cadres de l'État, l'ivoirisation des capitaux financiers. Donc c'était tout un programme d'indépendance progressive vis-à-vis de la France. Vivre l'ivoirité, je cite, c'était partager les traits spécifiques de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la paix, le dialogue, la tolérance, l'union dans la diversité.
Les périphrases politiquement dominantes pour désigner le pays étaient alors miracle économique, terre d'accueil, havre de paix, vitrine de l'Afrique de l'Ouest. Et le français était le ciment de l'unité nationale à construire. Au nom de l'ivoirité, les locuteurs du français ivoirien tiennent à se démarquer du français de France. Voilà une première pierre qui va être posée. Au nom de l'ivoirité, on décide de se démarquer du français de France tout en conservant la plus grande partie pour éviter de couper les ponts avec l'international, ce qui peut se comprendre. L'ivoirité va jouer un rôle identitaire et va plutôt repousser les langues locales dans un rôle identitaire et culturel. Autrement dit, il n'y a pas de place pour les langues locales dans l'administration, dans la vie économique au sens général du terme. Les langues locales vont continuer d'être dynamiques quand même parce qu'elles ont un rôle identitaire et culturel. L'éducation formelle se fait en français, mais l'éducation informelle en famille se fait essentiellement dans les langues locales. Il y a des actions politiques qui ont tenté d'accompagner la promotion des langues ivoiriennes, que ce soit pour les tribunaux ou pour les administrations locales, avec des interprètes dans les langues. Dans l'enseignement, on a tenté d'introduire les langues locales à côté du français, mais jusqu'aujourd'hui, comme au Burkina Faso, aucune expérience, les expériences ont été concluantes, mais aucune généralisation n'a pu être faite pour une question de manque de volonté politique, évidemment. Dans l'espace socio-économique aussi, des efforts ont été faits pour intégrer les langues locales ivoiriennes. Mais toutes ces actions politiques n'ont pas réussi à valoriser, à donner une importance indéniable à ces langues locales en Côte d'Ivoire. Conséquence de l'absence d'un véhiculaire consensuel, puisqu'il n'y a pas de véhiculaire consensuel, le français, beaucoup de gens ne sont pas scolarisés pour que ça devienne un véhiculaire. Il y a trop de langues locales, donc aucun véhiculaire consensuel. Les populations vont s'approprier donc le français et l'utiliser comme véhiculaire dans ces cadres de communication. Toutefois, ce français véhiculaire est un français appris de façon informelle. Il est multiforme et plus ou moins éloigné de celui appris à l'école. C'est ainsi qu'on assiste à la naissance de variétés ivoiriennes du français. Les variétés du français de Côte d'Ivoire, que sont le français populaire ivoirien, le français ivoirien, pensez au français ordinaire ivoirien, et le Noussi, sont nés de la cohabitation entre le français et les langues locales ivoiriennes. Leurs caractéristiques linguistiques sont fortement influencées par la structure linguistique des langues endogènes. Autrement dit, à défaut de pouvoir faire en sorte que ces langues deviennent importantes dans la société ivoirienne, on va déconstruire involontairement la langue française pour pouvoir trouver des variétés qui soient à même d'exprimer l'identité, la culture, les valeurs ivoiriennes. L'émergence de ces variétés et de leur dynamisme témoigne de la vitalité des langues ivoiriennes, bien qu'elles soient marginalisées, puisque ces variétés vont aller puiser dans ces langues locales pour pouvoir exister. La variation du français pourrait être interprétée comme un compromis pour faciliter une cohabitation moins conflictuelle sur le plan linguistique. Les langues locales sont un facteur d'accès au développement inclusif en Côte d'Ivoire comme en Afrique. Malheureusement, on ne les met pas suffisamment en valeur. C'est ce qu'il faudrait faire. Ça devrait être un projet ambitieux entre différents pays. Nous n'en sommes pas là pour le moment, mais peut-être que ça viendra un jour. Je m'intéresse maintenant à la troisième partie de mon exposé qui concerne l'émergence et l'envol du Noussi, qui est une des variétés du français de Côte d'Ivoire, des années 1980 aux années 2000. Je partage avec vous cette citation de ces deux auteurs dont j'ai analysé l'article,
Dans les années 80, naît aussi le Mouchi, argot créé sur la base du français populaire ivoirien, avec l'apport d'emprunts et de manipulation sur le français, l'anglais et plusieurs langues ivoiriennes. Utilisé d'abord par les jeunes déscolarisés dans les secteurs les plus informels, puis repris par les jeunes lycéens et étudiants. Autrement dit, ce noussi qui va peut-être devenir un jour la langue ivoirienne est né dans un contexte défavorisé, avec des déscolarisés, avec des gens de la rue dont c'était l'argot. Une belle leçon de socio-linguistique. Il y aura un phénomène qu'on appelle la rencontre avec le Zouglou, que nous connaissons tous et toutes très bien, phénomène culturel et musical des années 90. Le Zouglou est né dans un environnement sociopolitique en ébullition, caractérisé par des grèves d'enseignants. Ça, c'est très important. D'étudiants et d'élèves réprimés avec brutalité. Manifestations de rue et revendications politiques de tous ordres. Tout cela dans une atmosphère de fin de règne du président Houphouët. Il y a une interaction entre la dimension politique, la dimension économique et la dimension sociale dans l'émergence du Noussi. Les affres de la conjoncture, la galère des étudiants, la malvie, comme ils disent, et la violence vont constituer les sources principales d'inspiration de ces chansons. Les premiers groupes Zouglou étaient composés en majorité d'étudiants exclus de l'université, de déscolarisés, de désœuvrés, des enfants dont certains avaient grandi dans la rue. C'est à peu de choses près, c'est ce qui m'intéresse dans cette citation, la même population que celle qui parle du Noussi. Donc les deux vont se renforcer. La rencontre avec le Zouglou, j'ai envie de vous faire écouter. J'ai fait passer une feuille normalement avec les paroles de la chanson. Je pense que vous connaissez cette chanson, très dansante, les Corcos. I have decided to make a new air. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Je vois qu'on entend d'eau ce soir, non? Ah, maman, ça ne réussit pas parce que moi-même, je n'ai pas gagné pour manger. Son moyen est si petit. Mais j'ai quoi? Les copains comme ça me charge. Depuis que le Zouglou a créé tout reçu pour nous, c'est que pour moi, son moyen est réussi ce soir-là. Ah, maman, pour toi, là, ça a brillé maintenant. Baye gogoe, baye gogoe, baye gogoe, baye gogoe. Il y a un adage anglais qui dit no contribution, no drink. Savez-vous ce qu'on appelle les bobos? Les bobos, c'est les gens qui vivent dans la bouche de leurs camarades. C'est là, c'est les bobos. À l'université, tu vois les bobos, ça fait dans la belle. Là où ils sont sans oublier la mallette. Madame Bonero, on lui te le vite ensemble, arriver au plateau. Quand tu vois les tontons décalés, on dirait un PDG. C'est un bobo, mais un bobo scientifique. Un vidéo dans le jardin public. Quand tu vois les tontons déjà la mallette. Les journaux, les bobos, souvent même à la télé. Allez, vas-y, allez, vas-y. Hier, m'a dit qu'on appelait le city. Arrive au city. Les beaux sapés, rouge dans lèvres, crayon dans le cheveux. Pieds sur pieds, bras de main, oublié le sac à main. Quand tu les vois, on dirait qu'ils te
des beaux bocos, ça c'est un boco spirituel. Nous émigrés, on est aussi des bocos, mais des bocos invisibles. Allez, nous du bien, on peut avoir beaucoup. Tout ça c'est les bocos, ça c'est un boco stratégique. Ma borina c'est le coco bluffé. L'incivil c'est le coco souterrain. Un coco c'est le coco naturel. La civile c'est le coco historique. Un guerrier dans un funéraire est pété. C'est un coco mais un coco régional. Un peu ethnique, un peu superficiel, un peu national. Un peu autour. C'est bizarre. On va prendre un truc comme ça. Moi je dis même. Après il n'y a pas pour manger. Ou un plat de riz, on est 12. Je suppose que vous avez tout compris. Vous avez compris ce que sont les cocos au moins. Oui, ce sont des parasites sociaux. C'est-à-dire des gens qui profitent toujours des autres, qui arrivent au moment où vous allez passer à table, chaque fois, et qui vont profiter de votre repas. Vous êtes au maquis, le maquis ce sont des restaurants populaires, vous êtes au maquis, les cocos, ils ne dépensent pas d'argent, mais ils vont boire beaucoup d'alcool. Donc c'est ce qu'on appelle les cocos. Alors, quand on regarde ce texte des cocos, on voit que c'est un mixte d'oralité. Il y a bien évidemment des phénomènes d'oralité liés à la langue française et à n'importe quelle langue. Il y a du français populaire ivoirien. Il y a du français ivoirien, français ordinaire de Côte d'Ivoire. Il y a du français standard et il y a du noussi. Donc c'est un cocktail de variétés. J'ai essayé de faire un tableau pour récapituler un certain nombre d'expressions ici, donc qui montrent des exemples du noussi, du français populaire ivoirien et du français ordinaire ivoirien. Coco, bien sûr, c'est quelque chose qui a été valorisé par cette chanson et qui va faire partie du noussi, donc un parasite social. Ça, c'est Ambri maintenant. Alors, je ne parle pas Nuchi, donc je ne pourrais pas prononcer comme eux. Vous avez entendu ça dans la chanson au tout début. C'est ce que le jeune homme dit à la jeune fille. C'est pour lui dire, tu veux y arriver par la force alors. Tu veux m'y contraindre, tu veux m'obliger à le faire. Et ici, vous voyez le mot bri, c'est l'abréviation de brigand. Et quand on voit maintenant, c'est maintenant. Donc après, le ça, c'est un bri, c'est cette expression-là qui va, c'est cette construction syntaxique qui va faire dire que vous dites à votre interlocuteur, interlocutrice, maintenant que tu n'y arrives pas, tu veux passer par la force ou la violence. Laver que vous avez vu, ça signifie un jean délavé. Winson, c'est une marque de chaussures. C'est un procédé très régulier. On utilise le nom de la marque pour la chaussure. Décalé, c'est du noussi aussi qu'on connaît maintenant grâce aux chansons. Coupé, décalé. Je pense que vous avez déjà entendu du coupé, décalé. Décalé, c'est marcher. Et ça peut être marcher d'une manière très élégante. Déjà, c'est pas déjà. Déjà, c'est ouvrir. Bluffer, c'est la déformation de bluffeur, de vantard. Même moro, coco, moyen, tombé. Alors vous avez coco que vous connaissez. Moro, c'est le 5 francs CFA. Et puis, moyen tombé, c'est une expression syntaxique, on va dire, du français de Côte d'Ivoire, mais du français d'Afrique d'une manière générale. Cette phrase veut dire, même si vous n'avez qu'une pièce de 5 francs, le parasite est capable de vous la réclamer. Voilà donc quelques expressions du noussi qu'on trouve là. Pour le français populaire ivoirien, on a moyen justement
Moyen qui est utilisé en français populaire ivoirien comme un verbe et pas un nom. Moyen, c'est pouvoir, c'est être capable de. Quand quelqu'un dit « est-ce que tu me moyen ?» ça veut dire « est-ce que tu es capable de te montrer supérieur à moi ?» Est-ce que tu me moyen? Matin bonheur, des formations bien sûr, de matin bonheur, le matin de bonheur. Ah maman, ça ne réussit pas. On peut croire qu'on comprend cette phrase, mais ça veut dire « ma chère, je ne suis pas d'accord. » Ah maman, ça ne réussit pas. Sa moyen réussit petit. Je ne demande pas grand-chose, une petite aide. Le français ordinaire ivoirien, vous avez plusieurs expressions ici, en violet, mais j'ai quoi? Les cocos comme ça me charge. Je n'ai rien. Les parasites de ton espèce me fatiguent. L'utébus, ça veut dire se battre pour monter dans le premier dans le bus ou pour avoir une place. Donc on pourrait dire monter, on pourrait dire lutter métro ou lutter, je ne sais pas quoi d'autre. On fait quoi? Quand on vous dit on fait quoi, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu dirais de, généralement, m'aider un peu? Parce que c'est dans ce sens-là. On fait quoi? C'est pas seulement qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'est-ce que tu dirais si tu m'aidais un peu. Bofloto, vous voyez qu'ici on a une consonne qui n'existe pas en français et que les Français prononcent difficilement. C'est pas gbe, c'est pas g, c'est be. Donc Bofloto, c'est comme le nom du joueur, de l'ancien joueur Didier, on dit Drogba. C'est pas Drogba, c'est Drogba. Donc Bofloto, un beignet à base de farine de blé, attiéké, que tout le monde connaît normalement en Afrique, c'est une sorte de couscous de manioc, et puis le maquis. Le maquis, c'est vraiment un mot génial dans le français d'Afrique. C'est un restaurant populaire, mais ça peut être toutes sortes de choses. Autrement dit, un endroit où on va faire une fête spontanée. Les hommes et les femmes politiques vont donner un coup de main au Noshi. Et je vais vous présenter ici quelques extraits d'hommes politiques ivoiriens qui ont commencé à utiliser le Noshi dans leurs discours officiels. Alors ici, nous avons un premier exemple. Il s'agit de Robert Gay, qui était le premier président à prendre les distances par rapport au français standard dans ses entretiens publics. Là, il ne s'agit pas du Noshi, mais du français ivoirien. Il va dire ceci: dans l'ombre, certains pensent qu'ils peuvent corrompre nos soldats. Nous avons consigné les preuves, mais nous ne voulons pas distraire le calendrier électoral. Distraire le calendrier électoral, c'est un peu bizarre, mais pour toute personne qui comprend bien les langues africaines, ce sont des traductions locales des langues africaines, on comprend ce que ça veut dire perturber, manipuler le calendrier électoral. Les enquêtes continuent à être menées et il ne faut pas penser que ça va être gratuit. Là aussi, c'est une traduction littérale. Il ne faut pas croire que cela ne va servir à rien. Ça servira à quelque chose. C'est Laurent Désiré Gbagbo qui va, lui, s'autoriser à utiliser le français populaire ivoirien. Autrement dit, ce fameux français qui est appris sur le tas par des personnes qui n'ont pas été scolarisées. J'aimerais bien inviter quelqu'un à lire ce texte. Il est extrêmement difficile à lire. Je vais essayer de le lire, l'imiter, et vous allez sentir ce qu'est le français populaire ivoirien burkinabé. Les gens de cacao, c'est le président qui parle. Les gens de café cacao, je leur disais toujours, je vous dis, vous là, on va vous arrêter haut. Mais quand je leur parle comme ça, les gens croient que je m'amuse. Je dis, non, un jour, on va vous mettre en prison. Parce que tout le monde dit que vous mangez l'argent. On va vous arrêter haut. Il dit, ah, président, non, ça, ils disent ça parce qu'ils sont contre nous, ils ont jaloux. Je dis, moi je ne sais pas ce que vous faites, mais tout le monde dit ça. Un jour, on va vous arrêter haut. Ils ont fait ça jusqu'à... On les a arrêtés. Ils ne m'ont pas écouté jusqu'à bout. On les a arrêtés. On a ici un président de la République
qui se permettent d'utiliser ce français populaire ivoirien dans un discours, on va dire, officiel. Et donc, ça va être ce qui va permettre aux Ivoiriens d'être complètement décomplexés, et avec le français populaire ivoirien, et avec le Nouchi. Et le Nouchi, c'est Henri Konan Bédié, un autre haut responsable politique ivoirien, qui va l'utiliser explicitement. Le passage était beaucoup plus long, je l'ai coupé. Ils disent ceci à la fin de son discours. J'ai mis les mots Nouchi en rouge. Alors, cher Bramoro, nous n'avons rien à faire avec les flocons. C'est Kouman et c'est Daba. Au soir du 29 novembre, ils vont Béou. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous souhaite un bon enjaillement. Yafoui. C'est un très long discours dans lequel vous avez un extrait où vous avez des mots du Noussi qui viennent se confronter aux mots de la langue française. En 2009, il y a eu un séminaire controversé sur le Nouchi. Controversé parce que c'est la première fois qu'il y avait une manifestation officielle sur cette variété. Rappelez-vous que c'était une variété argotique des banlieues pauvres d'Abidjan. Et puis, nous avons le président Alassane Ouattara avec un clin d'œil qui s'adresse au président Abdou Diouf et qui lui dit « Nous sommes enjaillés, tu es un président choco ». Voilà donc le soutien apporté par les politiques. Deux facteurs déterminants dans le développement à grande vitesse du Nouchi, en dehors de ce soutien des politiques. Le premier facteur, c'est le caractère décomplexé du locuteur ivoirien. Contrairement aux Burkinabés, contrairement aux Béninois surtout, les Ivoiriens ont toujours été décomplexés vis-à-vis de la langue française par rapport à la langue française. J'ai encore un souvenir bien vivant d'un oncle du village qui n'a pas été scolarisé et qui allait de temps en temps en Côte d'Ivoire pour travailler, qui n'osait jamais parler français avec nous. Il comprenait à peu près parce qu'il avait appris sur le tas. Il ne s'adressait jamais en français avec nous. Mais un jour, il m'a dit que quand il arrivait en Côte d'Ivoire, il n'y avait aucun problème pour lui de parler français. Et donc, il parlait décomplexé ce français populaire ivoirien. Le deuxième facteur d'accélération, c'est la démocratisation accélérée de l'enseignement. Démocratisation accélérée de l'enseignement. De plus en plus d'élèves vont être scolarisés, mais scolarisés à moitié, j'ai envie de dire. Une très faible scolarisation. L'urbanisation rapide de populations de provenance diverses, le phénomène urbain. Une forte population urbanisée avec une proportion assez importante de jeunes. Selon les spécialistes ivoiriens, le Nouchi, c'est la première langue, la langue la plus parlée par les jeunes âgés de 10 à 30 ans. Ce n'est pas rien. En 1998, sur une population totale estimée à 15 millions d'habitants, on dénombrait 6 millions d'urbains, soit 42,48%. Et parmi cette population urbanisée, la proportion des jeunes est assez importante, de l'ordre de 50%. Cette augmentation constante du nombre de jeunes, qu'ils soient déscolarisés ou non, accroît de fait le nombre de locuteurs du Nouchi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Nouchi n'est plus l'apanage des jeunes de la rue, ce n'est plus le monopole des jeunes de la rue. Il est aussi présent dans les lycées, collèges et même à l'université. Désormais, non seulement on parle Nouchi dans les rues d'Abidjan, mais les murs aussi, en portent témoignage. On commence à voir des écritures qui portent les traces du Nouchi. Je vous ai mis ici, je ne sais pas si on voit suffisamment, sur ce tableau, les langues qui sont en contact dans le Nouchi. C'est un mélange de langues où nous avons le Djoula, le Baoulé, le Bété, comme langue locale ivoirienne, l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Vous allez dire, mais comment se fait-il qu'on retrouve de l'allemand et de l'espagnol? Parce que ce sont des langues de scolarisation. Et rappelez-vous que ce soit pour le Noussi ou le Zoulou, les locuteurs et locutrices
était composé de beaucoup d'élèves déscolarisés, donc qui avaient eu comme deuxième langue soit l'allemand ou l'espagnol à un moment donné, en tout cas à l'université. Et puis, bien sûr, le français. Et quand on regarde ces différentes expressions, je vais prendre quelques exemples pour illustrer. Le Djoula, je pense que je vois mieux là-bas que sur mon ordinateur. Tonga Afraya. Quand on vous dit, c'est du français, Tonga Afraya. On comprend la première partie, mais on ne peut pas comprendre la deuxième partie si on ne sait pas ce que veut dire Fraya. Et Fraya, c'est un Djoula, ça veut dire s'enfuir. Et Tonga, ici, renvoie dans le contexte à ton petit ami s'est enfui. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il s'est enfui. Il y a Foy, ça c'est une expression qui revient souvent et qui est très populaire maintenant en Afrique de l'Ouest, en tout cas. Il y a Foy, on reconnaît ici l'expression il y a, avec le phénomène de l'oral, hein, où on ne prononce pas tout, il y a. Et puis Foy. Foy, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous ne comprendrez pas l'expression. En Djoula, ça veut dire rien. Donc quand je dis il y a Foy, ça veut dire il n'y a rien. Il n'y a rien, ça veut dire il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je dirais, c'est l'expression la plus répandue, en tout cas au Burkina Faso et j'imagine en Côte d'Ivoire ici. Quand vous demandez à quelqu'un, ou quand quelqu'un veut apaiser la situation, il dit, ouais, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Même s'il y a des problèmes, on dit qu'il n'y a pas de problème. Mogor, c'est une personne en Djoula, mais quand on l'utilise dans le Noussi, ça a une connotation très positive. Dans les vidéos que j'ai essayé de faire passer, même si on n'entendait pas bien quelquefois, on parle beaucoup de Mogor. Et Mogor ne désigne pas simplement une personne. Mogor, quand je dis par exemple, je ne sais pas si Wesley est là, mais peu importe, je dis Wesley c'est un Mogor. Quand je dis Wesley c'est un Mogor, ça ne veut pas dire c'est une personne, ça veut dire c'est un grand monsieur. C'est un monsieur respectable, etc. Bramogor. Bramogor, c'est une forme d'hybride avec le mot bra que vous reconnaissez et puis le mot mogor que nous venons de voir. Et Bramogor, qui a été utilisé par un des politiques dans les échantillons que je vous ai donnés, c'est un ami, un bras droit, un homme de main, un confident. Voilà pour quelques exemples du Djoula. Le baoulé, j'ai retenu cet exemple-là. Faux bléblé, mon coro. Bléblé, pays frère. Alors, faux bléblé, mon coro. Bléblé qui vient du baoulé, qui est un verbe qui signifie s'asseoir, se calmer. En aussi, ça peut prendre deux sens. Ça peut prendre le sens du verbe s'asseoir, se calmer, parce que généralement, quand on veut calmer quelqu'un, on dit de s'asseoir d'abord. Ou alors, ça peut vouloir dire doucement. D'où les deux sens que vous avez là. Faut bléblé mon coro, faut te calmer, grand frère. Alors, il faut savoir que coro, c'est aussi un. Coro, c'est un djoula, ça veut dire aîné, tout simplement. Faut te calmer mon grand frère. Et puis l'autre, bléblé, pays frère c'est petit frère. Hein. Doucement, petit frère. Le BT, vous avez l'exemple hier encore, ae ma doubei. Et doubei veut dire ami ou ami. Sauf que, manifestement, en BT, le doubei, c'est un ami sans aucun intérêt on va dire, amoureux ou autre. Et en aussi, ça va prendre la connotation amoureuse ou sexuelle. J'ai un rendez-vous amoureux avec ma petite amie. Donc, Doubei devient ma petite amie. Et puis, vous avez des exemples que je ne vais pas commenter avec l'anglais, l'allemand, l'espagnol. L'anglais, vous savez pourquoi, bien sûr. Et puis, le français, en bas, vous avez ces deux expressions qui sont très courantes en Afrique, d'une manière générale, vieux père et vieille mère. Vieux père et vieille mère. Deux expressions qui sont très péjoratives en français. Si on vous appelle vieux père ou vieille mère, vous n'allez pas apprécier. Et là, en aussi, et en français d'Afrique, au contraire, c'est valorisant. On n'appelle pas n'importe qui vieux père. Vous appelez quelqu'un vieux père parce que vous considérez qu'il a une expérience de la vie qu'il peut ou qu'elle peut partager. Donc c'est une marque de respect. Donc si vous entendez dire à quelqu'un vieux père ou vieille mère, inclinez-vous. J'aimerais juste vous faire écouter, puisque le Noussi s'est développé,
à tel point que l'hymne national qui s'appelle l'Abidjanaise a été traduit en Nouchi, et ça donne quelque chose de vraiment très bien. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. On va remettre au début. Voici mon bon Tougou sans débahu, gloire qui de tous les soutralis, t'es beau cabé de cracrahu, ore gigita gigite, t'es frigopio de divoire, panjo de dadoubahu. Tout sans bon pour que tu jafoules tes patates dans l'enjaillement. Faux ivoirien, le bloc qui nous propose, soyons jauris si nous frassons dans la blamour. Toute façon, le sang cava, notre ouais est deuxième vieux Mogoni. Ça c'est des guapes pendra à la goïté, à manière foule dans la science nickel, le jazz a des DJ pressité. Voilà donc l'hymne national en Nouchi. Je trouve ça très ingénieux. Le dernier point que je vais traiter ici, ce sont les contours difficiles à dessiner du Nouchi. Le Nouchi, à la croisée des chemins de deux groupes de véhiculaires, le français populaire ivoirien et les langues locales, notamment le djoula, le baoulé et le bété. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir, bien évidemment. Le Nouchi, on pourrait dire que ça se situe dans le continuum, dans la continuité des 4 variétés dialectales du français en Côte d'Ivoire que vous avez ici, le français populaire ivoirien, le Noussi, le français ivoirien ou français ordinaire ivoirien et le français standard. Toutes ces variétés formant ce que j'appelle dans mes recherches le français langue africaine. Le Nouchi, a priori, est différent des autres variétés de français. On vient de l'entendre dans l'abidjanaise. Si vous n'avez pas la traduction de l'abidjanaise, je me demande comment vous allez comprendre les paroles. Ça s'éloigne de la langue française à cause de ce mixte de toutes ces langues. Le Nouchi possède et du djoula et du FPI, et il n'est pas trop éloigné du français ordinaire de Côte d'Ivoire qu'il nourrit. Et cela peut permettre de dire qu'à terme, on peut assister à une fusion complète de toutes ces variétés, pourquoi pas, pour donner une langue à part entière, même si aujourd'hui le Noussi reste pour l'instant une variété. Et donc, en tout cas, c'est une hypothèse que font les chercheurs et elle est tout à fait plausible. Maintenant, les enjeux du Nouchi. Le Nouchi, on se rappelle que c'était une variété donc agoutique, autrement dit cryptée. À l'origine, c'était un groupe qui utilisait ça comme manière de parler pour se protéger des autres, avec une fonction identitaire, c'est-à-dire pour se retrouver entre soi. Et petit à petit, c'est devenu un véhiculaire, autrement dit, une variété qu'on utilise entre locuteurs et locutrices qui parlent des langues différentes. Les locuteurs ivoiriens sont à la recherche d'une langue qui dise leur ivoirité. C'est très important. Le français ne peut pas le faire. Les nombreuses langues nationales ne peuvent pas le faire. Peut-être que le Noussi pourra le faire, puisque c'est consensuel. Et donc, on peut faire l'hypothèse de la naissance, comme le fait ce chercheur, l'hypothèse de la naissance d'une langue ivoiro-française à partir du Noussi. Pour conclure, voici quelques éléments de réflexion
que je vous soumets à la fin de cette présentation, les langues, on peut le voir, n'ont manifestement pas de territoire, sinon l'espace d'une communauté linguistique et culturelle. Les langues voyagent librement d'un espace à l'autre. Ils n'ont pas besoin de visa, ils n'ont pas besoin d'autorisation. On pourrait bien s'inspirer de ce fonctionnement des langues. Et elles sont très heureuses, les langues. Il y a 2000 ou 3000 langues, 6000 langues, 7000 langues dans le monde, selon les définitions. Pas de frontières. Belle leçon. Deuxièmement, le Nossi et les variétés du français langue ivoirienne. Le Nossi a un bel avenir devant lui, dans la mesure où il se nourrit à la fois des variétés, des autres variétés du français langue ivoirienne, autrement dit le français populaire ivoirien qui est très dynamique, le français ordinaire ivoirien qui est très dynamique également, et le français standard qui est très dynamique. Donc, toutes les ressources sont là pour que le Nossi continue de se développer. Troisième point, le Nossi est le français langue africaine. Ce que je veux dire par là, et c'est ce qui m'a amené à travailler sur le Nossi, même si je ne suis pas ivoirien, les enjeux du Nossi me concernent en tant que Burkinabé. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire pourra se passer dans les autres pays francophones d'Afrique, avec des conditions socio-linguistiques différentes, bien sûr. Et ce serait bien d'ailleurs qu'il en soit ainsi. Et l'hypothèse que j'aurais tendance à faire, c'est celle d'une nouchisation du français langue africaine. Et elle n'est pas absurde, puisqu'on se rend compte que beaucoup d'expressions du Nossi voyagent maintenant dans les autres pays francophones d'Afrique grâce à la télévision, grâce au cinéma, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux voyages qui sont de plus en plus faciles. Les frontières aujourd'hui sont artificielles, donc rien de surprenant que dans quelques années, cette nouchisation du français langue africaine se fasse. Et je terminerai en disant en relevant ici ce que j'ai appelé la morale de cette histoire, de cette affaire du Nouchi. Première morale, c'est que les langues sont plus que de simples outils de communication. Et j'en suis de plus en plus convaincu. Les langues sont des éléments qui nous permettent de construire nos identités et de dire nos identités. Et c'est parfois plus important que la simple communication. On le voit avec le Nossi. Deuxième chose, il ne faut pas que l'arbre, autrement dit le standard, cache ce que j'appelle la forêt ici, c'est-à-dire les variétés linguistiques. Ce n'est pas parce que le standard est très important pour la langue qu'il faut dévaloriser les autres variétés linguistiques. Et même si on le fait, ces variétés linguistiques prendront leur revanche de toute façon. Le Nouchi et le français langue africaine sont pour moi porteurs de vision du monde africaine que le standard ne peut pas exprimer tel quel. Donc, ces variétés vont nécessairement se développer. La stabilité et l'homogénéité d'une langue sont relatives. Je dirais même que c'est une illusion de penser qu'une langue est stable ou homogène. Elle est toujours en mouvement, elle change quoi qu'on fasse. Elle n'est pas homogène, elle est hétérogène. Les locuteurs, locutrices ne sont pas là pour les langues qu'ils ou elles doivent défendre, mais le contraire, ce sont les langues qui doivent être au service des individus, des locuteurs. Les langues ne nous demandent pas de les défendre, les langues sont là pour qu'on les utilise. Je dirais donc, n'ayons pas peur de laisser notre propre trace dans nos langues, sans complexe. Les langues mènent leur vie avec la complicité des locuteurs et locutrices que nous sommes. Peu importe que nous soyons natifs, apprenants. Laissons notre trace sans complexe. Et puis, quant à l'avenir du Nouchi et du français langue africaine, je reprendrai cette formule proverbiale. Coq chante ou non, le jour se lèvera. Et je dirais pour terminer en français langue africaine, allons seulement, on est ensemble, et à Nouchi, il y a folie. Merci.
Merci. Donc la parole est à vous. Tu l'as bien dit. Aux étudiants, en priorité, s'il vous plaît. Ici, Uta. Chris, Sabrina. Marvelous. Désolé pour mon mauvais français. Il n'y a pas de mauvais français. Qu'en pensez-vous, je crois, il y aura une école Nushi ici? Une école de Nushi. Oui, c'est ça. Tout ce que je peux dire, c'est que ça viendra certainement. Qu'on chante ou non le jour. Vraiment, c'est très intéressant d'écouter cette conférence en contraste les conférences sur les Français et sur les rois de France et c'est très différent. Hein? Une langue presque mort et une langue très vivante et riche. Merci. Oui. Merci. Merci Pascal pour cette conférence, c'était extraordinaire. Ok, ma question c'est, est-ce qu'il existe des ressources pour apprendre cette variation ou c'est plutôt quelque chose qui est dans les rues? Est-ce qu'on peut apprendre cette langue hors de l'Afrique, par exemple? Est-ce qu'on peut apprendre cette langue en soi? Est-ce qu'on peut l'apprendre hors de l'Afrique? On peut l'apprendre, oui, comme on apprend une autre variété linguistique. Mais je pense que pour le Nossi, puisque ce n'est pas encore stabilisé, la meilleure manière d'apprendre le Nossi, c'est l'immersion en Côte d'Ivoire. Et c'est possible pour tout le monde d'apprendre cette variété. Dans les vidéos que je devais passer, on a je ne sais plus si c'était un Libanais, en tout cas un ressortissant non ivoirien, qui travaillait dans une association avec des jeunes de la rue et qui expliquait comment c'était indispensable d'apprendre le Nossi si on veut travailler pour ces jeunes-là. Parce que sinon, vous ne pouvez pas vous faire respecter par eux, parce que vous ne parlez pas leur langue. Vous serez toujours mis à distance. Et donc, il a appris à parler Nossi. D'autant plus que le Nossi, comme vous l'avez vu, c'est une variété ouverte. Elle n'est pas figée. Elle continue de s'enrichir avec ce que les uns et les autres, les unes et les autres apportent. Alors, quant à apprendre ça de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, c'est aussi possible parce qu'il y a un site qui s'appelle nushi.com. Vous l'avez dans les sites dont j'ai mis les liens sur la première page. Et c'est un site qui est très bien fait. Il y a un dictionnaire Nossi dessus, qui est très intéressant. Il y a beaucoup de mots Nossi dont on explique le sens et le fonctionnement. Donc ça peut être un début, le vocabulaire, et puis les chansons et les séries télévisées, ce sont autant de manières d'être en immersion avec cette variété linguistique. Ok, et à niveau de syntaxe, c'est basé sur le français, mais c'est juste des modifications précises. Alors, moi je ne suis pas un spécialiste du Nossi, mais ce que j'ai lu à ce sujet, et ça ne m'étonne pas, ça repose sur la syntaxe des langues africaines. Autrement dit, il y a beaucoup de points communs entre la simplification syntaxique qu'on trouve dans le Nossi, qui correspond au fonctionnement syntaxique des langues africaines. Quand on par exemple, le déterminant, il y aura très peu de déterminants dans le Nossi, sauf les déterminants démonstratifs, qui vont être utilisés, qui vont passer toujours par le « la » qu'on va mettre à la fin. On va dire « moro là », n'importe qui là, etc. pour dire celui-ci ou celle-ci.
Donc il y a comme ça des mécanismes. Évidemment, il n'y a pas de conjugaison non plus, puisque dans les langues africaines, la morphologie est très 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 limitée. Donc il y a une sorte de copier-coller entre la syntaxe du Nossi, ce qui est normal, et la syntaxe des langues africaines. Merci. Je sais que vous vous concentrez spécifiquement sur le Nossi, mais dans une comparaison linguistique, est-ce que vous voyez aussi ce phénomène dans d'autres pays où la langue française est la langue officielle, mais les langues nationales prend pied assez avec la langue nationale, ou encore plus que la langue nationale, c'est le même phénomène? Alors, la relation entre le français langue officielle et les nombreuses autres langues nationales contre oui, c'est quelque chose de régulier dans les anciennes colonies françaises. Pour prendre l'exemple du Burkina Faso que je connais très bien, c'est exactement la même chose. La situation socio-linguistique de la Côte d'Ivoire est quasiment identique à celle du Burkina Faso. Au Burkina Faso, on a 60 langues. Le français est la seule langue officielle de l'administration de la scolarisation. Mais les langues burkinabè sont très, très, très dynamiques dans la vie quotidienne. Si vous arrivez au Burkina Faso, vous allez dans les villages, vous n'entendrez que les langues nationales. De temps en temps, vous entendrez du français parce qu'il y a des profs, des administratifs qui sont là, qui vont parler en français. Sinon, le reste de la population, et souvent monolingue dans les villages d'ailleurs, parle les nombreuses langues locales. Donc c'est très dynamique. En ville, vous allez entendre toutes sortes de variétés de français avec un phénomène d'interférence entre les langues locales que les gens parlent et le français. C'est très rare de voir quelqu'un mener une conversation familière exclusivement en français. On passe d'une langue locale burkinabè à une autre langue locale burkinabè au français. Donc pour dire que ces langues burkinabè sont très 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 dynamiques. Et tout ce qui manque, c'est une volonté politique de faire en sorte que les populations qui parlent ces langues puissent vraiment en bénéficier. Il ne s'agit pas de défendre une langue. Vous connaissez mon propos, on ne défend pas une langue, mais une langue qui est dynamique, une langue qui est très importante pour les populations. Il faut simplement mettre à la disposition de ces populations les moyens de les utiliser pour s'épanouir. Mais ce phénomène est répandu dans les anciennes, en tout cas, colonies francophones. Et donc, je pense que, bien sûr, il n'y aura pas de Nossi qui va émerger dans tous ces pays-là parce que ce sont des facteurs propres à la situation socio-linguistique en Côte d'Ivoire qui ont amené l'émergence du Nossi. Mais par contre, ce que j'appelle les variétés du français langue africaine, il y en a. Ces variétés n'ont pas toute l'importance du Nossi, mais le français ordinaire du Burkina Faso, c'est une réalité. Le français ordinaire du Togo, du Bénin, etc., ce sont des réalités. Donc, ces réalités-là, socio-linguistiques, peuvent se développer pour peu que certains paramètres interviennent entre-temps. J'ai bien aimé ce que Sonia disait l'autre jour à propos de l'accident. On ne sait jamais. Il y a des accidents sociaux, économico-politiques qui peuvent faire en sorte que ces variétés-là prennent un certain envol. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et j'ai demandé spécifiquement parce qu'on parle beaucoup de la francophonie, mais en fait on parle très peu, moi je crois, de la variété. On parle de la variété de la langue française dans la francophonie, mais on ne parle pas de la mixité de français avec les langues nationales. Oui, je suis d'accord avec vous, notamment pour l'enseignement.
l'enseignement, il y a une expérimentation incroyable qui a été faite au Mali, au Burkina Faso, dans d'autres pays, et les expériences sont concluantes. C'est très bien, c'est très efficace, ce serait très bien pour le développement économique, mais rien ne se passe. On peut savoir pourquoi rien ne se passe. Il y a un manque de volonté politique, et puis il y a aussi cette peur de ce que va devenir le français au milieu de tout ça. C'est une peur réelle. Donc il faudrait qu'à un moment donné, les Africains et les Africaines prennent leurs responsabilités. Il n'y a plus que ça. Et quelqu'un comme Thomas Sankara, à qui j'ai rendu hommage aujourd'hui, il était sur cette ligne-là. Mais voilà, puisque sa mémoire est toujours là, on espère que ça va débloquer certaines situations. Merci beaucoup, Pascal, pour cette présentation très stimulante. J'ai deux questions rapides. La première, je me demandais si on avait assez de recul aujourd'hui pour voir quel effet le développement des réseaux sociaux pouvait avoir sur l'évolution du Nushi, et notamment sur cette hypothèse de nushisation du français langue d'Afrique que tu évoques. Et puis ma deuxième question, qui peut peut-être être reliée à la première, c'est finalement dans toute la description que tu as faite des différentes influences linguistique dans le Nushi, et puis de l'évolution d'une langue très identitaire à fonction cryptique, puis petit à petit devient une langue véhiculaire, je m'interrogeais sur le parallèle qu'on pouvait faire avec les créoles. Là, tu as utilisé le terme d'argot, et effectivement, en fait, ça fait beaucoup penser à ce qu'on peut dire des langues créoles. Merci. Alors, la première question, je ne suis qu'à mes débuts sur cette recherche concernant le Nushi. Moi, je travaille de manière générale sur le français langue africaine. Mais, donc, je ne peux pas te dire s'il y a suffisamment d'études qui permettent de prendre du recul par rapport à ça. Mais ce ne serait pas du tout étonnant quand on regarde déjà l'effet que produisent les séries télévisées ivoiriennes. Ce sont ces séries télévisées qui ont répandu le français populaire ivoirien un peu partout en Afrique de l'Ouest. Donc les réseaux sociaux, je dirais, ça peut aller à grande vitesse, puisque ça c'est encore voilà, une autre vitesse. La deuxième question, j'ai évité de parler de créolisation, tu as tout à fait raison. Ce Nushi, c'est un mixte, c'est ce que j'ai essayé de montrer implicitement, sans utiliser le mot créolisation. Parce qu'encore une fois, pour la terminologie, je ne suis pas encore très à l'aise avec ce concept de créolisation, parce que je trouve qu'il est déjà très chargé. Et ce que je crains, c'est qu'on utilise ce concept-là comme, oui, une sorte d'assimilation, oui, on a déjà vu ce que ça donne, etc. Il y a quelque chose d'original. C'est un mixte, on verra ce que ça va donner. Moi, ça me fait penser aussi aux Québécois, en fait. Aux Québécois, à chaque fois que je pense au Nushi, je pense aux Québécois. On retrouve à peu près la même situation, les mêmes paramètres et tout. Et j'étais en train de me dire, pour l'avenir du Nushi, peut-être que le Nushi sera une langue orale. On n'a pas forcément besoin que ça se standardise à l'écrit, etc. Peut-être, pourquoi pas. Mais pour l'instant, que les Ivoiriens puissent s'approprier d'abord cette langue à l'oral. Pour moi, l'oral est beaucoup plus importante que l'écrit. L'écrit, c'est pour pouvoir parcourir le monde, etc. Mais il faut d'abord s'épanouir avant de pouvoir parcourir le monde. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai pas utilisé le mot de créolisation. Merci Pascal. Merci beaucoup. Je suis très émue en fait parce que en fait, la reconnaissance que Pascal donne au Nushi, c'est exactement celle que le Québec a été obligé de se donner pour exister, parce qu'on a été obligé de mélanger des niveaux de langue, une langue qui était considérée populaire, ouvrière, sans valeur, qui avait déjà beaucoup d'anglicisme, et que tout à coup, à l'idée qu'on pouvait devenir des Québécois, avoir une identité, ben, on a décidé qu'on pouvait prendre notre langue qu'on ne trouvait pas belle, qu'on appelait le joual, et la transformer en une langue, en une variété française qui est québécoise, dans l'originalité de la description de la réalité québécoise. Puis ce qui me touche beaucoup,
c'est qu'en fait, tu assistes d'une certaine façon à la naissance d'une langue. Mais ma question, ben, on ne le sait pas pour l'instant, ben, c'est une langue orale, mais c'est à quel moment qu'une variété doit être d'une certaine façon saisie quand même par l'écrit pour pouvoir être enseignée, diffusée. Tu comprends ce que je veux dire? Ça pourrait être, d'après ce que tu perçois, de la rapidité de l'adoption du nushi, ça pourrait être dans un horizon de combien de temps? Mais il faut des efforts. C'est là que tu dis qu'il faut des efforts politiques, c'est ça? Oui, effectivement, mais en Côte d'Ivoire, le nushi est en train de s'écrire déjà. Ça s'écrit sur les murs, il y a des titres de journaux, ça commence à rentrer dans la sphère de l'écriture. Et je pense que c'est mieux que, pour une langue, une variété, de commencer comme ça de manière spontanée, toujours par les locuteurs-locutrices. Moi, je crois plus à la force des locuteurs-locutrices qu'une institution qui va commencer à standardiser, à figer des choses. Mais c'est fou comme ça ressemble au Québec. Pardon, je t'interromps, mais c'est exactement ce que l'Office de la langue française... Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à partir du moment où on l'écrit, on lui donne une légitimité, même de quelque façon que ce soit que ça arrive dans l'univers. Nous, quand on a eu la conviction qu'on pouvait écrire des romans, des pièces de théâtre, et qu'on était compris à travers le monde, qu'on pouvait être traduit, on a eu l'impression que peu importe la variété de langue, c'est de pouvoir communiquer, en fait. Ben, en tout cas, culturellement, d'une première façon, puis ensuite se visiter en apprenant des langues. Bravo tout le monde, c'est ce qu'on fait. Je suis convaincue que ça va venir. C'est ça. Je te souhaite. Moi, j'achète le premier manuel. Tu regardes le premier manuel. Merci, Pascal. Merci, Pascal.